La Gemara, elle a parlé, elle a abordé la Braïta pour les troumines. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? La Gemara, elle reparle du sujet du ce Nazir. Ce monsieur qui a dit que le jour que Eliyahu Hanavi va venir annoncer la Géoula, il est Nazir. Alors la Gemara a dit des cas et Emat des Canadars. Quel jour la personne qui a fait le vœu et il a dit qu'il sera Nazir? Quand? Il dit Madeka et Bechol, si c'était un jour de Chol de la semaine, qui vend des halal et Nezirot. Echiyat Shabbat ou Mafkia Ale. Il dit, monsieur juif, il habite à Paris. Il a dit, quand Mashiach arrivera, je suis Nazir. On va lui dire, peut-être Mashiach est arrivé, tu ne sais pas. Il y en a un paquet qui pensent comme ça. Ils ne viennent pas. Tous ces temples là qui restent dehors. Non, peut-être Mashiach est arrivé. Peut-être Mashiach est arrivé, tu ne sais pas. Évidemment. Alors il dit, comment ça se fait que Shabbat, il aura le droit de boire du vin? Oui. Peut-être Mashiach est arrivé jeudi. Ça veut dire la Gemara maintenant, elle parle de la Braïta. La Braïta, elle a donné un dîne. Elle a dit, ce monsieur qui a juré, qui va être nazir, il dit, tu n'as pas le droit de boire dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi. Vendredi, samedi, tu as le droit parce que Mashiach, il n'arrive pas Shabbat et Yom Tov. Peut-être il est arrivé jeudi. Tu sais. Non, il est à nous. Parce qu'il va y avoir une acharaza. Quelle acharaza? À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Mais je ne sais pas. Non, elle dit, il finit Boyom Hashem. Comment? Il finit Boyom Hashem. Hier, c'était Eliyahu Hanavi qui n'arrivait pas le vendredi samedi. Maintenant, c'est Mashiach. Je comprends rien. Non, ça veut dire tout. Le processus, on lui a dit. Il dit d'accord, mais peut-être il est arrivé déjà Eliyahu Hanavi mercredi et toi, tu ne sais pas. Il ne sait pas, il n'est pas tour. Tu sais, c'est pas de la rigolade, c'est un lave de Horaïta, tu sais. Quand quelqu'un il est devenu nazir et il a bu un verre de vin, c'est comme s'il a mangé du porc. Mais il ne sait pas. Oui, il ne sait pas. Il ne sait pas quel match. Alors du doute, arrête, ça fait. Déjà, il faut enlever les bouteilles de vin. Il finit Boyom Hashem. Mais la tête, Ça veut dire que tout le monde va le savoir. Oui. S'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas là. Bah oui. C'est-à-dire l'annonce, Michael, elle est évidente. Mais non, tout le monde va savoir. Sinon, on ne peut pas savoir. On a des téléphones. C'est le débat qu'on a aujourd'hui. Alors, d'après la réponse de l'Agmara, vous allez voir qu'on n'a pas le droit. On n'est pas censé à tous savoir que Mashiach est arrivé. Voilà. Regardez. Ah oui, c'est logique. L'Agmara, elle dit On est déjà. Eriat Shabbat, Aujourd'hui, parce qu'il y a des WhatsApp. ou Mafkia Ale. L'Agmara, elle dit Ela, Dekae, Veshabbata. Vekanadar ou Beyom Tov, Vekanadar Vea, ou Yom Adeshar Ele, Mikan Asirle. La Gemara a dit qu'on parle que du premier Shabbat qu'il a fait son vœu. Ça veut dire il faut expliquer qu'il a juré Shabbat, qu'il a été Mekabel Nezirut Shabbat. Et ce premier Shabbat, il a le droit de boire. Après, il n'a plus le droit. Mehmet, il n'a plus le droit. Ça veut dire la Emouna dans le Mashiach est tellement forte dans l'âme Israël, c'est qu'il est arrivé peut-être. Rav Andreyahu, un jour, il a raconté qu'il est parti visiter un Rav, Soukot, faire Bikour du Rav. Alors, le Rav dormait dans la Souka. Alors sa femme, elle est venue, elle est rentrée dans la Souka, elle a dit en arabe, Ja, il est arrivé. Ja, Bourguiba. Je connais Ja, Mashiach, Ja, Mashiach, Ja. Il s'est levé comme ça tout de suite. Mashiach est arrivé. Regardez la Emouna, comment elle était forte. Une des questions qu'Akadosh Baruch Hu va demander, c'est Pita Yeshua. Ça, c'est terrible. Ça, c'est la question, je pense, la pire de toutes les questions. Est-ce que tu as attendu que j'arrive? Tu t'attendais? Parce que dans le Tzipit Yeshua, il y a toute la tchouva là-dedans. C'est comme un père, il fait kiffer ses enfants, il leur a dit, je vais venir. Il leur a dit, je vais venir à 4 heures de l'après-midi. Tel jour. Et sa femme, elle dit, est-ce qu'on te languit? Et les enfants, ils crèvent d'envie de te voir. Et il arrive, il voit personne à la maison. Ils sont partis dans un McDo. Et il rentre son lit débraillé. C'est ça pour l'accueillir. Il y a quelqu'un qui m'a attendu. Il y a quelqu'un qui m'a attendu. Il m'a raconté des histoires. On raconte des histoires, on t'a attendu. Oh là là, il est. Oh là là, quelle catastrophe. La Gemara nous dit
La Gemara, elle nous dit, maintenant on parle du sujet de la Mishnah. La Mishnah, elle a raconté que il y avait Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, ils étaient dans le bateau. Et le bateau, il rentrait Shabbat au port. Et c'était la veille de Shabbat. Et ils étaient douteux, parce qu'ils sont venus en dehors du tronc, mais Rabban Gamliel, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je sais qu'on est rentré au port, qu'on avait moins de 2000 amot depuis avant Shabbat jusqu'au moment où il s'est posé dans le port. Et la Gemara a dit d'où il sait. Alors regardez, la Gemara a dit qu'il avait des jumelles. Les jumelles existaient déjà dans cet ancien temps. C'est fou. Tana. Shfoferet, c'est fou. Shfoferet הייתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה 2000 אמה ביבשה וכנגדה 2000 אמה בים. Il avait des jumelles spéciales qui voyaient clair la photo jusqu'à 2000 amot. Et donc, quand il a vu le port, qu'il était correct, que l'image elle était complètement correcte, il a compté sur ça. Parce que c'est compliqué. Comment Rabban Gamliel il peut estimer, en étant sur un bateau, quelle distance il fait? Ça dépend des vagues, il peut y aller plus vite, moins vite. Comment il peut estimer une chose pareille? Un homme, il peut estimer quand il marche, quand il chevauche, comme Elisha ben Avouya, il chevauchait l'âne, ou le cheval, il disait à Rabbi Meir Ba'alanes, en aval. On peut encore, il faut être érudit, haram, mais dans le bateau, alors il dit, il avait les jumelles, et avec les jumelles, il voyait, quand il savait qu'il voyait la photo exacte, il savait qu'il est dans les 2000. Quand il ne voyait plus la photo exacte, elle était devenue floue. Alors c'est fini. Et comme il voyait le port d'une manière nette, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Hein? Les jumelles, c'est pas Mouktsé Shabbat. Les jumelles, c'est comme des lunettes. Bon, alors, ça veut dire que Rabban Gamliel, quand on est sur un bateau, que le Troubim, c'est jusqu'à ce que tu vois net avec tes jumelles. Au-delà, c'est. C'est ce qu'il a dit. J'ai répété autrement. Fatigué. La Gemara a dit maintenant qu'il faisait avec ça. C'est pas mon style. La Gemara a dit quand tu veux savoir à combien elle est profonde la vallée. Mais Vishfoferet, ou mes bitba, mais il comment on coche le gars. Dès qu'il voit que la photo elle est plus nette, il sait où ça s'arrête et il peut après le prendre. C'est-à-dire, une manière de mesurer une distance, c'est de voir, de prendre, tu prends un roseau. Maintenant, le roseau, il est long. Selon la longueur, ça t'empêche de voir ou ça te rapproche. Donc, quand tu vois une photo nette, après tu t'éloignes, tu vois, elle n'est pas nette. Donc, tu prends cette distance. Elle va te servir pour tout, pour mesurer les profondeurs, les hauteurs, tout ce que tu veux. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça dépend de la personne, ça. Non, pour la même personne. Il a la même vue, lui. Sa vue à lui, elle ne change pas. Chacun, tu as raison. Ça dépend des personnes. Bah, ils le font pour les lunettes. Moi, ils ont les mêmes Regardez, lunettes que moi pour les ordinateurs. Regardez le Chokhmah, il y a 1600 ans, sans aucune machine, sans rien du tout. Comment ils comprenaient les choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, toute la théorie de le pistolet du flic qui calcule ta rapidité, ta vitesse, c'est selon ça. Non, c'est qu'il voit la vitesse que tu passes sur le microscope quand il arrive. L'impact, il fait vite, il sait la vitesse. C'est avec ça. Eh bien, en fait, c'était pas la sienne, chaufferette, apparemment. Hein? La chaufferette, c'était pas Rabban Gamliel. Italo. Comme ça. Chaufferette à Italo. Où il dit que c'est pas lui? Non, parce que le bateau est équipé d'une chaufferette. Mais c'est écrit chaufferette à Italo. Bon, Italo, il a trouvé. Alors, je ne sais pas si il est de gauche à faire. Il était fixe. Il a demandé au commandant. Il aurait pu dire chaufferette à Itabasfina. Mais moi, je crois que chaufferette à Italo parce qu'il connaissait sa chaufferette. Il était sûr que c'était sa mesure. Comment il va compter sur le goy ou pour lui dire? Ouais. On est obligé de regarder. La confiance. Quand ça change rien sur le résultat.
Maintenant, comment on mesure une hauteur d'un palmier? D'un palmier. Oui, à l'époque, comment tu mesures? Il doit y avoir des mesures entre une palme et une autre. והרוטה לידע כמה גובהו של דקל, מודד קומתו, וצילו, וצל קומתו, וידע כמה גובה של דקל. Avec l'ombre. Là, L'ombre non, projetée. il prend sa dimension à lui. La géométrie. Il prend son ombre, et il prend l'ombre du palmier, et il fait la différence entre l'ombre et il sait exactement. Elle est belle. Ça dépend à quelle heure. Non, dans la même heure, peu importe, c'est toujours. Ça sera toujours proportionné. À 6 heures du soir, il est plus long en longueur qu'en hauteur. Voilà, on ne peut pas faire ça à minuit, hein. Il faut qu'il y ait du soleil. Quel intérêt de prendre $1000? Non, tu fais le ratio en fait. C'est quelqu'un qui veut mesurer, je sais pas. La hauteur de l'arbre. Hein? Il est passé un. Maintenant, il y avait une chose qui embêtait beaucoup à l'époque les gens. C'était Hachem Ishmor, quand ils enterraient un mort. Ils n'avaient pas comme nous. On met du béton, on ferme avec des pierres, etc. C'était de la terre qu'on fermait. Un animal qui sent l'odeur de la dépouille, il va venir, il va creuser, il va faire sortir le mort, il va manger. L'ours. Pas l'ours, pas... Hyène. Les chiens. À Istanbul, Les hyènes. à Istanbul, les Arabes, ils savent que les Juifs, ils ont de l'argent. Je sais. Ils allaient dans les tombes des vieilles. On a fait des morts. Non, les dents, non. Ah ouais? Ah. Ils ouvraient. Il déterrait les corps. Ils déterraient, oui. Ah, c'était connu. Oui. Et chaque fois, à la communauté, moi, je me rappelle, en 2000, le rabbin, il m'a appelé paniqué. Le grand rabbin, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de mettre un gardien. Il fallait toute une procédure à faire. Alors, la Gemara a dit, qu'est-ce que tu fais? Comment un animal, il sait qu'il y a quelqu'un qui est enterré? Comment il arrive? Il avait dit, si tu veux éloigner un animal a besoin de l'ombre. L'endroit où les animaux ont toujours peur, c'est comment on éloigne un animal? Avec la lumière, n'est-ce pas? Un animal n'aime pas être à la lumière, jamais. Il ne se sent pas avec un abri, c'est plus fort que lui. Il se sent. Le seul moyen qui donne à un animal une existence dans un endroit, c'est qu'il trouve un endroit où il y a de l'ombre, toujours. De là vient l'expression, l'odubim velo ya'ar. Pourquoi? Parce qu'avec Elisha, ils sont sortis, les enfants, ils ont dit, on a vu, ils ont vu Kéréach aller, tout d'un coup, pour les tuer. Et là, l'odubim velo ya'ar, Hachem, il a créé la forêt, il a créé les autres. En tous les cas, un animal, jamais il arrive dans un endroit. Maintenant, comment il découvre un cimetière? Normalement, un cimetière, c'est lisse, les pierres. À l'époque, ils enterraient à ras. Ils mettaient la pierre et ils enterraient à ras. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'ils viennent? Il dit, quand tu mets la terre sur le mort, ils jetaient beaucoup de terre, pas comme aujourd'hui. Et donc, ça faisait de l'ombre. Alors, il disait, comment tu fais pour ne pas avoir de l'ombre sur la tombe? Il faut créer comme une pyramide. Tu prends un roseau, tu le mets à 4 heures de la journée, c'est-à-dire au zénith, et tu vas mettre Le sommet. et tu vas mettre Je l'entoure. tu vas entourer le roseau avec de la terre, et tu vas le mettre d'une forme il va arrondir comme une pyramide, plus qu'une pyramide, quelque chose qui est arrondi, qui ne donne pas d'ombre dans les côtés. Et ça fait que l'animal, elle ne va pas rentrer au cimetière pour chercher de l'ombre. Donc, elle ne va pas s'approcher de la terre, elle va sentir l'odeur, elle va commencer à fouiller là-bas. C'est ce qu'il dit. והרוצה שלא תשרה חיה רעה אצל קבר, נועץ קנה ב4 שעות ביום, ויראה להיכן צילו נוטה, משפיע ועולה, משפיע ויורד. Il fait la terre comme ça d'une manière que ça ne donne pas de l'ombre. Il y avait à Jérusalem un juif ashkénaze, américain. Il a fait sa alia en 1900. Et c'était un spécialiste du soleil. Il a fait, quand vous allez à Jérusalem, c'est à ne pas rater. C'est un monument, je ne sais pas combien de temps il va rester là. Elle ne marche plus parce qu'il y avait le Birkas Klal. Quand vous allez à Machane Yehuda, vous traversez en face du Machane Yehuda, vous allez un peu à la synagogue, vous allez dehors. Il y a une synagogue qui s'appelle Zahoreh Hama.
Zaoré Hama, ça veut dire. Sur C'est la un Bicas. Stibler. C'est un Non, Stibler. pas sur Akiba, sur Yafo. Sur Yafo. En face de l'ancienne station de Ah police oui, qu'il y oui, avait. oui, il y a une vieille synagogue là-bas. En face Et du vous allez voir, il y a un tableau en métal en haut. C'est un Stibler, d'ailleurs. C'est un stibler. Il y avait un tableau en métal. Et il avait bien réglé, il a construit la maison là-bas. Parce qu'il prenait bien le soleil de tous les côtés. Et tu arrivais à avoir, depuis 6 heures du matin, jusqu'au coucher du soleil, l'heure exacte. Et tout le monde venait voir. À l'époque, il n'y avait pas. Ils venaient régler leur montre selon cet endroit. Et regardez ce tzaddik. Il monte sur la- Non, quand elle marchait jusqu'en 70. En 70, ils ont construit la tour Klal. Ah oui, la grande Elle a tour. cagé avec l'ombre, elle a abîmé le Euh, mécanisme. Bon. Quand il a construit ça, les gens, ça a été écrit dans les journaux de l'époque. c'est l'événement. Il a réussi parce que la sienne, elle marche d'une manière exacte. Il y a toujours le Ils savent- système, de toute façon. Hein Ils l'ont pas enlevé. Ils n'ont pas enlevé, mais bon, on ne sait pas combien de temps il va. Le gouverneur turc de Jérusalem, il a appelé ce juif, il a dit, tu vas me faire J'ai habité 15 ans. la même, on va construire comme une sorte de petite tour sur le mont du temple, et tu vas nous créer le même système de montre pour que les musulmans ils savent exactement l'heure. Il a dit ok. C'est connu, même Indiana Il a- Jones, il a fait ça. Il a pris le billet de bateau, il s'est sauvé pour ne pas faire aux musulmans, il s'est sauvé d'Israël. Il est retourné que quand les Anglais ils ont repris. Comme ça, ils pourraient dire non. Il ne voulait pas leur donner cette main-là pour eux. Hein? Non, 1905. Après, les Anglais, ils ont récupéré en 1913, Donc, le 14. mandat. Ils ont pris le mandat et il est retourné. Il ne voulait pas leur donner. Il a dit Béchoum, Paniva, fait que je ne donnerai pas aux Arabes. À l'époque de Herzl. À l'époque de la Gemara, c'était comme ça qu'on fixait un rendez-vous. Aujourd'hui, tu disais à quelqu'un, tu viens quand c'est à 90 degrés après le zénith, on se voit à côté de tel arbre. C'est comme ça. Exactement. Ouais. Chazak. On ne le voit pas bien. Ouais. On voit une partie. Regardez. Ah, elle est magnifique. Elle est Je vois pas où magnifique. c'est. Ouais, je la connais. C'est à côté de Mahane Yehuda. Tu la connais Elle est connue, vous n'allez pas à Mahane Yehuda. Mais les gens, ils ne connaissent pas, ils ne parlent pas de Ça fait cette. longtemps que je suis pas allé. Et quand je vais à Mahane Yehuda le soir, il y a plein de restaurants. Bah, tu passes à côté, tu peux le voir. Ouais, après, je vais le voir. Vous savez, il commence à Natania à le faire. Ouais. Il commence à faire, Dans le des choix, choses. c'est le bar qui tourne. Il commence à faire Hein du café, de la musique. Non. Non, c'est la lumière. Il y a un bâton, comme ça, qui sort exactement dans l'endroit. Il y a longtemps. Il est là-bas. Tu vois, le bâton, il est au-dessus du trait blanc. J'aime bien ce café. Et il donne l'ombre. Tu vois comme un truc de montre qui tourne comme ça. Magnifique. Il y a une ambiance tout le temps. J'adore. À Jérusalem, je n'aime que Quoi ça, moi. Tout le reste, j'aime pas. Même jusqu'à 10h, on sort du soir. J'aime pas. J'aime que ce Ici quartier. à 7h, et après. Nahlaot, Mahane Yehuda. Voilà, Ouais. c'est une super table. Maintenant, la Gemara, elle amène un Maasé. Elle amène un Maasé de Nehemia Abré de Rav Hanilai. Elle m'a dit Nehemia, il était dans son étude de Torah et il marchait sans se rendre compte, il est sorti en dehors de la ville. Il est arrivé dans un endroit où il n'avait pas de trompe pour lui, c'était interdit, c'était en dehors du trompe pour lui. Nehemia Abré de Rav Hanilai, mais Shachve Shmarata, Venafak Rout la trompe. Il est sorti en dehors du trompe. Amar le Rav Chazda le Rav Nachman. Nehemia Talmidach Sharoui Betzar. Il dit ton élève, il est Betzar, il ne peut pas bouger de. Il est en galère, il ne peut pas bouger de l'endroit où il est arrivé. Amar lo Araselo Mechitza Shel Bene Adam. Veikanes. Fais-lui des gens autour de lui. Donc, on fait une maison. Et il avance avec eux, il rentre. C'est quoi? Comme un cadre. C'est quoi, Comme un cadre. Hein Comme un cadre. Ça n'existait pas en Vérité. Shabbat. Ça, mobile. Encore un mobile. Ça n'existait pas en Shabbat. Et alors Bah, tu peux pas créer déjà un. Alors, attends, créer on va en voir. Shabbat. Ça va. J'agis bien. J'agis bien. Alors, la Gemara a dit Yativ Rav Nachman bar Yitzhak achoré des Rava. Et Yativ Rava kamé des Rav Nachman. Il était assis, Rav Nachman, fils de Yitzhak, derrière Rava. Et Rava était assis devant Rav Nachman. Pas Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman. Amar ale Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Maïka mibaya le Rav Chazda.
On nous dit comment ils étaient Quoi? passés les uns par rapport aux Vous autres. allez voir tout de suite. Incroyable. Il a dit, c'est quoi son safek? Et les Mabédé Malou Gavre Askinan, s'il y a tellement de gens qui peuvent remplir de l'endroit où le trouble se termine jusqu'à l'endroit où il se trouve Rav Nehemia, et de là-bas, on va dire, ah, il y a tellement de monde, ils vont entourer, il va marcher. On va lui faire sortir 10 000 personnes, une manifestation. Comme il va y aller, est-ce que la halakha est comme Rabban Gamliel, que quelqu'un qu'on l'a fait sortir par force ou qui est sorti par Ouahara, est-ce qu'il a le droit de retourner? C'est ça la question. On a envie de lui arranger, de lui faire un arrangement. C'est ça? Et il m'avait des malou Gabriel, parce que là, Gabriel, on a parlé, Rabban Gamliel, il a dit, s'il y a quelqu'un qui est sorti, il lui rentrait un djinn dans la tête, et il a couru dehors, ou on l'a pris par force, est-ce qu'il a le droit de retourner Shabbat dans l'endroit où il est? Alors, Il a été quand kidnappé. il va y aller, Ah, c'est pas le cas. ah, C'est pas le cas. Si, c'est pareil. si, c'est pareil, Mazé Méchané, s'il est sorti par son Il est étude, dans ton limoud. il est à nous, il n'a pas fait ça de volonté. Il marchait sans se C'est rendre pas compte. ça, c'est des khila, hein. C'est pas un tchouk qui lui a pris, c'est pas C'est un Anous Gamour. une peur. Anous, une folie. Mazé Méchané. C'est pas- Mazé Méchané, si un homme, il pense qu'il a un djinn dans sa tête et il court dehors et il a peur de quelqu'un, il a une phobie. On regarde pas qui a fait un. On regarde le résultat. Il n'y avait pas de marassé. Il n'y avait aucune kavana de transgresser les paroles de Chazal. C'est ça là. Quelqu'un qui rentre dans un arbre, Hein? après, il ne peut pas descendre. Entourage. Un homme, normalement, il est conscient, justement. Alors, quand il est sorti, c'est rare de dire qu'il y a quelqu'un qui a étudié tellement la Torah qu'il ne s'est pas rendu compte où il est. On préfère dire qu'il a un djinn qui lui est rentré dans la tête. C'est plus facile. Alors, c'est pour ça que la Mishnah l'a dit. Mishet kaftor ruach ra'a ve'yatsa. Voilà, il n'est pas en situation Mais normale. il y a des gens, par leur étude, ils oublient où ils sont. Rabbi Ezra Atia, il allait à la yeshiva, il pleuvait dehors, sa femme lui donnait le parapluie, il sortait, il arrivait avec le parapluie dans la main fermé à la yeshiva, mouillé de la tête jusqu'aux pieds. Et il arrivait comme ça dans la rue. C'est un grand Il travail. marchait. Le khila, c'est pas bien. Il a, C'est pas bien. Non, mais comme ça, non, mais c'est pas bien parce que ça donne une mauvaise image. c'est pas ça. Il est tellement dans la Torah. Il est, mais il est pas là pour te dire est-ce que c'est bien ou pas bien. Il te dit une réalité de Torah. Comme que la Gemara elle raconte sur Rava, il était assis, il mettait les mains et ses mains elles saignaient, il était concentré dans l'étude. Et il lui a dit le Tzduki, il a dit Hama Peziza. Bon. La Gemara ne dit pas que le Tzduki il a raison ou pas raison. Elle critique pas le Tzduki, mais elle raconte une situation. Il n'est pas là. Ben Azaï, la Gemara elle raconte sur lui, il était nu dans la rue, il savait pas, il était dans son étude. Il y a des satines qui mangeaient même des viandes pourries. Parce que Un jour, j'ai vu Rabbi Yosef Cohen, qui était Dayan de Jérusalem. Il était assis comme ça dans le bus. Il était assis. Et je voyais, il planait dans son étude. Il ne voyait pas ni le bus qui s'arrêtait, ni. Je suis venu, je l'ai posé comme ça. Je lui ai dit, Rabbi, on est arrivé. où vous habitez? Il m'a dit, dans le Tosfot. Et tu vois, il était dans le Tosfot, ça lui a pris comme ça. Je lui ai dit, où vous habitez? Il m'a donné le nom. Je lui ai dit, c'était il y a 3 stations. Vous allez arriver à la finale. Quand il était âgé, déjà, il avait 85 ans. Je suis descendu avec lui du bus. J'ai traversé la route. Je suis parti de l'autre côté de la station. Et je l'ai accompagné. Je lui ai dit, il va remonter. Il va repenser dans un sujet. Il va repartir de l'autre côté. Et donc, je l'ai accompagné. Je l'ai amené jusqu'à la maison. Non. Le Ravadès, aujourd'hui, il est un peu comme ça. Hein. Les tzadikim, Quelqu'un qui ne comprend pas que tu vois le Ravadès à Jérusalem, il est un peu particulier. Hein. Tu as vu Ravadès au côté La Gemara, elle dit, Ben Azaï, il a dit au Chachamim, il a dit, celui qui ne se marie pas, il fait une grande avera. Et il s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva. Un mois après, il a divorcé, il a dit, je ne peux pas. Alors on lui a dit, c'est beau, tu fais des belles drachotes, mais tu l'accomplis pas. Il dit, vous avez raison, il y a des tzadikim comme ça, comme il dit le Rachaim Akadosh, mishtagaim ou mitlaatim achra Torah. Ils s'en foutent que de la Torah. On connaît des gens, Rabbi Moshe Mouliel, des gens, ils n'ont plus de connexion avec leur âme. J'ai pas dit qu'il faut que tu sois comme ça. Pas moi, je ne peux pas être comme ça. Alvaï. Ce que je veux dire, c'est que ça peut créer aussi. Ça peut créer Un jour, la femme du Rav Ovadia Yosef, elle nous a raconté. Elle a dit, c'était veille de fête. Elle a dit, j'ai fait mes rideaux, j'ai mis l'amidon. J'ai fait cuire l'amidon. Et j'ai mis la brosse.
Elle dit, mon mari, il a tardé. Je lui ai préparé son repas sous la table. Il a que à chauffer le truc. Elle a dit, il est rentré à la maison comme un tordu. Il est parti sur la. Elle a dit, il avait sa tête en pensée. Il a vu la casserole avec l'amidon que j'ai préparé depuis le début de la nuit pour avoir demain pour l'amidon. Il y avait la brosse dessus. Elle a dit, il y avait la brosse, il n'y avait pas. Le lendemain, elle se lève, elle voit qu'il n'y a pas d'amidon. Elle voit son assiette prête comme ça. Elle a appelé Rav Ovadia. Rav Ovadia, tu as mangé hier? Il a dit, oui, mais la viande, elle était très dure, je l'ai laissée dans la casserole. Ça veut dire qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait une brosse, en fait. Donc, pour lui, la viande, elle était dure. Il a mangé comme soupe l'amidon. Bon, c'est pas du raral, c'était de l'amidon. Il n'était pas là. Il a dit, j'ai laissé la viande parce qu'elle était dure. Il lui a dit, tiens, c'est la brosse. Il y a des gens qui sont dans l'étude de la Torah. C'est magnifique. C'est magnifique. Mon fils Avram, je te dis pas, mon fils Avram, il était quelqu'un tout le temps, il avait sa tête dans l'informatique et dans les trucs. Pas dans la Torah. Un matin, il s'est levé, il a pris une chaussure blanche, une chaussure noire, il a mis une blanche, une noire, il est parti à l'école. Il a passé toute la journée. Le soir, il est retourné. C'est ma femme qui s'est rendu compte qu'il avait pris une chaussure blanche et une chaussure noire. Oui, il a la tête là-dedans. Oui, c'est pas rendu compte. Non, regardez, ils ne sont pas rendus. Ils ont dû croire qu'ils ont été gênés, ils lui ont pas dit. Il n'a rien compris. Il est sorti normal. Et il n'a pas encore rencontré la souris avec l'ordinateur. Oui, mais la pomme, elle tombe pas loin du pommier. Ouais, bon. Mon père aussi, il était. Mon père, souvent, tu le voyais, une chaussette rouge, une chaussette noire. Et il se levait le matin, il prenait ce qui. C'est un problème pour récupérer les chaussettes. Non. Ça, on a vu ça, c'est pas. Alors la Gemara a dit, alors bon, mais alors il veut dire que la halakha est comme. Il veut dire que la halakha est comme Rabban Gamliel. La Gemara a dit, c'est ça ce qu'il veut dire. Odil ma bedelo malou gavra askinan. Le kamibaya le halakha ki Rabbi Eliezer. Oin halakha ki Rabbi Eliezer. Que quelqu'un qui s'est éloigné, et s'il s'est éloigné plus que s'il s'est éloigné plus que 2 amot ou pas, la Gemara a dit Mesdames. Pshita, bedelo malou gavra askinan. Il s'agit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et comme il va y aller à la Chaki Rabbi Eliezer, ou à la Chaki Rabbi Eliezer. Il se posait la question, est-ce qu'on peut lui être maquello pour qu'il retourne à la maison ou qu'il ne rentre pas à la maison? Maïti Baïle, quel est le safek? Ah, Marav, à la Chaki Rabban Gamliel, veut dire Vessa, Rousfina. On a dit clair et net. Alacha, qui Rabban Gamliel veut dire Vessa ou Rousfina. Donc, même qu'il n'y avait pas de mechitza avant Shabbat, si la halakha est comme Rabban Gamliel, il peut revenir si on lui fait une mechitza. Il peut revenir. Même sans mechitza. Quand on a pris quelqu'un, on l'a mis dans un dir, il a le droit de marcher tout le dir. Ça, c'est le chiluk, la Gemara. Et là, vadaï bedelo malou gavra askinan. Ou des Rabbi Eliezer, comme il va y aller. Des kanami, des kaamarle, ils connaissent. Il a dit qu'ils rentrent. Ils connaissent. Alors la Gemara a dit, Maïkanes, là, vélo mechitza, là, vélo mechitza. Non, Bémet, il ne s'agissait pas qu'il y avait. Il dit, on va lui arranger un peu le tronc jusqu'à sa limite et il peut retourner. Et tu verras, Nachman bar Yitzchak Lerav, Nafal Dufna, Lo Ya'amid Ba'adam Be'ema Vekelim, Velo Yizkof Tamita Lifros Alei Asadin, לפי שאין עושים אוהל עראי בתחילה ביום טוב, ואין זה רמה בשבת. Il lui dit, on ne peut pas faire une mechitza Shabbat. Ce qu'il a posé. Miyom Tov. Amarle, At amar li meha, ve'ana amin alach meha. Toi, tu amènes une preuve. Moi, je t'amène une autre preuve. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est quoi l'indice? On sait Adam et Chavero d'Ofen, Kede sheyochal, ve'ishte, ve'ishan, ve'izkof et amita. Il dit, voilà, un homme, il peut prendre son ami, il fait de lui. Pour la souka, il a une souka, sa souka, elle est tombée, c'est cassé. Il y a un mur qui s'est cassé. Il a envie de manger dans la souka. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à un ami, viens, mets-toi, s'il te plaît, ici. Comme ça, je mange. Comme en rugby, ils se tiennent comme ça, tout ça. Oui.
Alors il dit, mets-toi ici. Après, moi, je change et toi, tu manges. C'est Shalosh Fahim, un mec. Oui. Un gros, alors. Non, pourquoi? Shalosh Fahim en largeur. Vous n'avez pas dit que dans ce rail, il ne peut pas être. Pourquoi? Il peut être Mechitza. Il peut être Mechitza. Alors il a dit, tu vois que c'est Yom Tov ou Shabbat. Et on a le droit de le faire. Mais il reste là juste que quand tu as fini de manger, il se casse. Oui, et quand tu as fini, il change et lui, il s'assoit pour manger. Ah, sympa. Si on prend que des gens, on fait. Oui. Personnes, Oui. on fait tout cas. Ça sera bonnet après pour le scar. Il n'a pas envie d'être bonnet, les gars. Alors justement, il dit, tu vois, Mechitza Hara, il n'y a même pas de Issour bonnet là-dedans, Shabbat. Et c'est valable. Ariel n'était pas, Mouktsé, Ben Machot, elle n'était pas là. Et tu vois que ça marche. Alors, il dit, pourquoi tu veux que je compte sur ta braïta à toi qui interdit? Je vais compter sur la mienne qui autorise dans les Chotsuka. Et c'est pas bonnet l'histoire. Non, c'est pas bon. Le mec, il n'était pas là, tu le fais venir. Il croira. C'est pas un Parce que bonnet. c'est Haraï d'un côté, mais de l'autre côté, c'est Mechitza. Pas mal. On le fera pas. On utilise tous les côtés, toutes les faiblesses, tous les points de faiblesse. C'est des rabanan, moi, c'est Ouais, c'est possible. Ils ont fatigué les religieux. Ils sont trop religieux. mais il faut ça là, ça dit que des choses type mais non, et plus que ça. כדי שיאכל וישתה ויישן ויזקוף את המיטה ויפרוס עליה סדין. Aussi, il peut mettre כדי שלא תיפול חמה על המת. On a le droit de faire aussi une mechitza pour que le mort qui est sous le lit, on l'a mis sur le sol, on ne veut pas qu'il récupère le soleil sur lui, on mettait un lit et on met un drap. Vala ochalin, kashena adade. Tu vois, c'est couchia. Et moi, il dit la kashia. Arabi Eliezer, Rabanan. Letnan. Paka kahalon. Rabbi Eliezer אומר בזמן שקשור ותלוי פוקקין בו. ואם לאו, אין פוקקין בו. Nous, on a une halakha. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas des fenêtres comme nous, qui bougent sur une rail. C'était des tableaux en bois que tu prenais, que tu mettais dans la fenêtre. Ces tableaux, normalement, ils les mettaient qu'en hiver quand il pleuvait. Tout le temps, ça restait ouvert, pour qu'il y ait de l'air, qu'il y ait de la circulation. Shabbat, pour une raison, il a voulu fermer. Et il dit, tu n'as pas le droit. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu mets, tu es bonnet, tu as construit. Il faut savoir que Shabbat, vous avez pris une photo, vous l'avez mis sur le mur, ça s'appelle bonnet. On n'a pas le droit de mettre un cadre sur un mur. Shabbat. Non, mais ça, c'est la première fois. Ça se fixe, parce que ça ne bouge pas, c'est pas censé bouger. C'est la première fois, mais la fenêtre, s'il a l'habitude de l'enlever, la remettre, il peut. C'est une question. C'est comme une table. Aujourd'hui, nous, on a une une rail. Mais à l'époque, il n'y avait pas de rail. Il n'y avait pas de rail qui est un récepteur de ce kéli. Que quand il y avait. Qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas se tromper entre les fenêtres? Il y avait un fil qui était accroché au mur et qui attrapait la fenêtre d'un côté. S'il y a le fil, ça s'appelle un kéli qui ouvre et qui ferme. S'il n'y a pas de fil, c'est assourd. Ah oui, d'accord. C'est plus logique. Alors il dit, Rabbi Eliezer Omer, Pkak Halon, Rabbi Eliezer Omer, la fenêtre elle s'appelait Pkak Halon. Rabbi Eliezer Omer, Bisman, c'est Kachor Vetalou Pokekin Bo. Kak Halon. Pkak. Kak Halon. Halon, le bouchon de la fenêtre. Ouais. Il n'appelait pas ça Halon. Halon, il n'y est pas dans la. Si, il y a Halonim. Ah, Halon, c'est l'ouverture. Ce que nous, on appelle la fenêtre. Fenêtre. La fenêtre, c'est pas le verre. L'ouverture, elle s'appelle fenêtre. Comme la théma de Noir. L'ouverture dans le langage hébreu, l'ouverture, c'est Halon. Même s'il n'y a rien du tout, c'est Halon. Ah, c'est ça. Ouais. Et le pkak, c'est l'ifkok est à Halon. L'ifkok est à Halon. C'est ce qu'il dit ici. פקק החלון. רבי אליעזר אומר בזמן שקשור ותלוי בו פוקקין בו, ואם לאו, אין פוקקין בו, וחכמים אומרים, בין כך ובין כך פוקקין בו. Dans tous les cas, on a le droit de faire un pkak. l'Agmara dit, והאית מרעלה, אמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, הכל מודין שאין עושים אוהל עראי בתחילה ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. D'après tout le monde, on ne fait pas un אוהל עראי לכתחילה. שבת, יום טוב, בוודאי שבת. לא נחלקו אלא להוסיף.
Chez Rabbi Eliezer, Omer, En Mosifin Biyom Tov. Ve'en tzarich lomar b'Shabbat. Chachamim omrim, Mosifin b'Shabbat, ve'en tzarich lomar b'Yom Tov. Les enfants qui s'amusent, ils mettent ça du bras Il a fait, c'est Oel Haraï. Des enfants, il faut les laisser. Quand nous, on était enfants, c'est ce qu'on faisait. Ouais, le temps, tout le monde. Maintenant, il y a une halakha, les assez intéressante. Shabbat, Tout ça, les gars. vous avez le balcon. Vous savez, vous avez le parasol qui s'ouvre. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le parasol Shabbat? S'il était ouvert un peu. déjà oui. ouvert. C'est ce qu'il dit. S'il était ouvert, Ktsat, Mosifim, Comme le même parasol pour une de agala la d'enfant, poussette. même pour la poussette d'enfant, on laisse un tefar. Si vous avez 10 cm ouvert, Ça suffit. vous pouvez continuer. S'il est fermé à 100%, Ara, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir Shabbat. Pourtant, il est lié au mur, Rav, il est lié au bâtiment. Ça Hein? fait partie du bâtiment. Oui, mais c'est Oel. Non, mais c'est un OL quand C'est il un est- OL. Le présent, là, qui descend, là. Un parapluie. Un OL. Un parapluie, non, parce Il faut que toujours le laisser. il ne sert à rien du tout. Il est Ouais, posé faut par laisser terre, un un parapluie. Toujours. Mais Si Shabbat a envie de les l'ouvrir, poskim, il pose la question. Est-ce qu'un Comme parapluie, aujourd'hui, c'est c'est OL, mamash? C'est OL Araï. Il n'y a pas plus Araï que ça. Ouais, c'est dommage qu'un parapluie ouvert, on pourrait pas Un trouver. parapluie, c'est un rail. Il y a Franchement, je vois Raphaël vraiment pas qui dit, Je comprends pas. il dit Mitzad Halakha, il y a des questions. Il dit, c'est d'abord qui est connu à Assour l'Arabim. Le Icar du Issour du parapluie, On aurait c'était dû l'autoriser. quand il tout le rejeté Achid et rejeté Voilà, Arabim. voilà, c'est ça. C'était le vrai Issour. Bah oui. Mais c'est rentré. Ouais, voilà. S'il est déjà ouvert d'avance, le parapluie, je sais pas pourquoi on le prend pas. Et puis Franchement, c'était une mode. S'il est à un ouvert, moment. il n'y a pas d'interdit normalement. Je Mais c'est la sais, solution mais- maritime parce que les gens. Ça y est, Marie-Tarine, on vit en Ah, mais tout le monde a l'habitude d'ouvrir et de fermer. Elle devrait alors. Imagine-toi, le rabbin, il vient avec ça. Hein? Pourquoi pas? Imagine-toi, le rabbin, il vient avec ça. Ouais, bah j'adorerais, moi. D'accord, mais ça veut dire que les gens, ils vont Une dire, très belle dans imagination. s'autoriser, ils vont Mais l'ouvrir. alors pourquoi pas? Aujourd'hui, on est en Non, Israël, bah, c'est là- au tas. Le rabbin, il va avec un truc déjà ouvert. D'après la halakha, Et si, Shulchan Aruch. et si je fabrique des parapluies qui se ferment jamais, que pour Shabbat, Non, c'est qu'il y en a d'autres. ouverts déjà. Tu vas pas se vendre. Parce que où tu vas le garder? Ouais, ça prend du volume. Il plaît pas beaucoup. Pas d'après la halakha Shulchan Aruch, il dit même un chapeau. Il dit a capello, Sombrero. a capello, il dit a capello, pas sombrero, il dit a capello. Les chapeaux, il y a des chapeaux qui sont trop. Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, à chaque oui. fois que j'allais chez lui, Il depuis que j'étais mesurait. jeune, il m'a harcelé. Il me disait, une fois j'ai acheté, il m'a dit, Attends, Mechalel Shabbat. Wow. Il avait toujours dans sa poche ou sur son bureau une petite règle. Et quand il voyait un rabbin, il prenait le chapeau, il mesurait, il disait, c'est plus qu'un tefah, 8 cm. Toujours depuis ça. Un jour, il m'a dit, promets-moi que tu. Alors, toujours, quand j'achète un chapeau, je prends avec moi la règle. C'est quoi la règle? Parce qu'il dit que s'il y a un tefah, il dit, tu mets sur ta tête, tu fais un OL. Quel c'est pas où le tefah? Ici? Non, dans les. Dans les Le bord qui est là, le bord ouais. du bord. Ouais. Ça, c'est bien pour les chapeaux des Mexicains. Exactement, sombrero. Sombrero. Non, mais avant les Bachouré Yeshivot aussi, ils mettaient large, 12 cm. Non, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Moi, toujours, je calcule, il faut pas, je dis au vendeur, il faut qu'avec le pli, il ne passe pas 8 cm. Et s'il passe 8 cm, je n'ai pas envie, parce que je pourrais mettre que Yom Chol, je ne pourrais pas le mettre Shabbat. Et donc, je fais toujours attention de ne pas passer 8 cm. Les chassidés gourds, les chassidés gourds, ils ont le spodik. Le spodik, Il est très haut. il a fait mode. Les chassidim, ils mettent un De Streimel. hauteur. Un ouais. Streimel, c'est alors. non, Streimel, c'est une queue de renard. Non, le Streimel, il est Ouais, petit. madame. Le Streimel, tu le mets depuis ta tête jusqu'en haut le haut du Streimel, il y a 5 cm, 6 cm. Non. Mais le spodik, c'est une C'est une peau. darbuka. Le C'est une bord. darbuka. Alors, il est très haut. Il est très haut. Une darbuka. C'est Il un est très darbuka. haut. Et il y a dedans un OL. Il dit Shulchan Aruch, quand tu mets sur ta tête, Ouais, c'est un OL. Un bord. C'est un bord. Bon, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre la feutrine qui est en haut et elle est à l'intérieur. C'est pour ça que quand vous voyez les chassidiers, go, quand ils prennent leur Streim, Ouais, il y a un trou dedans. ils font rentrer la main comme ça et ils le tirent. C'est pas par économie du truc. Non, le Spodik, il vaut pas cher. Le Streim, il vaut cher. Ah ouais, Le c'est Spodik, ça. il vaut $300. Parce qu'il est fait d'une peau pas chère. Les gourds, ils voulaient ressembler. C'est la doublure. Le rabbi leur a dit, C'est si l'intérieur. vous allez venir avec des Spodik chers, Une casquette. je m'assois à Shabbat au tiche avec une kippa rouga. Avec une kippa sionite. Je vais vous humilier, vous tous. Il ne voulait pas qu'ils dépensent l'argent.
Il y avait des Stramel à $2000. Aujourd'hui, un vrai $3000, Streimel, $4000. c'est 12 000 shekels. Bien sûr. Un Streimel, c'est 12 000 shekels. Un Une beau perruque. Streimel, c'est 12 000. Une perruque et un Streimel, ils ont fait Hein Pas une année. C'est la folie.